Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo actualité Barcelone. Aujourd'hui les gars, on va revenir un petit peu sur l'actualité Barcelone, sur le retour de Marc Ter Stegen et Marc Bernal à l'entraînement, mes collègues personnels, pardon, tout seul. On va parler un petit peu de Jong, son retour au très haut niveau. On va parler un petit peu des calendriers chargés du Barça, du coup Barcy, le retour à Barcelone pour la blessure, etc. Et voilà les gars, aujourd'hui ça sera une petite vidéo. Première image des frérots, Casado moi, Bernal et Ter Stegen à l'entraînement les frérots, mais personnel tout seul. Marc Ter Stegen qui est revenu aujourd'hui et Marc Bernal est avant-hier ou hier je crois. Et voilà les gars, franchement ça c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui fait plaisir quand même. Marc Bernal qui revient, Marc Bernal que je rappelle s'est fait lire la rupture des ligaments croisés le pauvre en début de saison face à Rayo Vallecano en plus à la dernière minute. Pareil pour Ter Stegen aussi, lui aussi je crois les ruptures des ligaments croisés face à Villarreal en début de saison après un match catastrophique face à Monaco. Je me rappelle Ter Stegen, je vais pas oublier bâtard. Allez tranquille c'est pas grave. Voilà les gars, vraiment ça c'est une nouvelle qui fait plaisir parce que Marc Bernal les gars faut pas oublier, il avait fait une présence de fou. On avait déjà tous dans notre tête presque le titulaire avec Pedri presque. Mais voilà, il y a eu des faits de jeu malheureusement, sa blessure, etc. Ter Stegen pareil, j'ai entendu dire qu'il voulait revenir pour jouer la finale, mais non, reste à ta place mon frère, je t'aime bien, mais reste à ta place, tranquille. Ter Stegen revient petit à petit doucement. Et ensuite on verra si tu as le niveau, parce que je te rappelle que cette année, ton niveau pue la merde, faut dire un pue la merde. Mais vas-y, c'est tranquille, c'est rien. Et voilà les gars, ça c'est une nouvelle qui fait plaisir pour Marc Bernal et même pour Ter Stegen, hein. Ça fait vraiment plaisir parce que Marc Bernal, les frérots, après sa blessure, Inch'Allah, quand il va revenir, petit à petit, c'est quelqu'un qui va apporter dans le milieu aussi, avec Pedri. Une bonne profondeur de banc. Si t'as pas Pedri, ben t'as Gavi. Si t'as pas Gavi, t'as De Jong. Si t'as pas De Jong, je ne mets pas dans l'ordre, hein, mais si t'as pas De Jong, t'as Casado. Si t'as pas Casado, t'as Marc Bernal, etc. T'as une grosse profondeur de banc. Deuxième image, les frérots, officielle, Barça jouera le 27 face à Osasuna au Montjuic, les gars. Quoi en penser? La Liga, vous êtes des grosses merdes en fait, c'est simple. Vous êtes des grosses merdes. Vous, je sais pas, tu mets un match le 27 en sachant que là, Osasuna va jouer le 28, le jour après face à Bilbao, mais ça va être sûrement reporté, etc. En plus, ils vont jouer à Bilbao, donc le temps de faire le déplacement et tout, ça va être presque impossible. Le match il va être reporté, tu vois, une raison de plus d'insulter la Liga, mais je vais me retenir tranquille. En plus de ça, deuxième raison de vous insulter la Liga, Rafinha, Araujo, pas présent. Ok, pour un match contre Osasuna abordable pour le Barça, tu n'auras pas besoin de Rafinha ou d'Araujo, parce qu'Araujo, malheureusement, lui, il est plus titulaire, mais il est plus titulaire, oui, mais le problème, c'est qu'on a perdu Nico Martinez, et t'as Koubarsi qui s'est blessé, est-ce qu'il sera disponible face à Osasuna, on ne sait pas. Et voilà, c'est des petites choses. Après, Rafinha, tu peux t'en passer. Je sais que Rafinha, c'est le meilleur pour moi à Barcelone, mais on peut quand même s'en passer, tu vois. Il y a Ferran Torres, il peut quand même faire le job. Voilà, ça, une équipe de Sasuna, ça leur manquer de respect abordable, très abordable même. Et voilà les gars, maintenant la Liga, vous, je sais pas, vous mettez des matchs 27. Franchement les gars, regardez un peu l'enchaînement des matchs. Je mettrai à gauche ou à droite, vous allez voir. On joue le 27 face à Suna, on joue le 30 face à Gérone, on joue le 2 face à Atletico. Donc en 7 jours, t'enchaînes 3 matchs. 3 matchs. Moi, en 7 jours, je sèche 3 fois l'école. Eux, en 7 jours, ils auront 3 matchs. C'est quoi cette merde, les frères? Franchement, je comprends pas. Moi, en tout cas, force à eux, la vie de ma mère, parce que le calendrier va être chargé. Même après le match face à Atletico, le calendrier va être chargé de malade. Voilà les frères, hein. Maintenant, je trouve ça dommage que le calendrier soit chargé. Après, c'est une bonne chose parce que ça prouve que tu joues beaucoup de compétitions et ça, on peut pas s'en plaindre. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est le match le 27 face à Osasuna, ça qui, pour l'enchaînement des matchs, ça fait vraiment peur, les blessures, etc. Il faudra faire attention. De Jong, les frérots. De Jong, les gars, je vais te parler un petit peu de De Jong parce que moi, De Jong, les frérots, au début d'année, c'est pas quelqu'un à qui. Enfin, au début d'année, moi, je me disais De Jong, quand j'ai vu le niveau de Marc Bernal, de Casado, De Jong, et quand tu vois les entrées de Jong, tu disais De Jong, De Jong, est-ce qu'il a encore sa place à Barcelone, tu vois? Mais là, ça fait plus d'un mois que De Jong revient en grosse forme. Et ça, les gars, franchement, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que moi, ça me fait plaisir que quand j'entends rien d'un joueur qui revienne comme ça me choquer. Ça me fait vraiment plaisir. En plus, De Jong, c'est un joueur que j'aime beaucoup, franchement. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Maintenant, les gars, franchement, ça me fait vraiment plaisir parce que vous avez vu son dernier match face à l'Espagne. Il a joué face à Pedri, Fabian Ruiz et Zubimendi. Il les a mangés presque, les trois, tu vois.
Il a bouffé tout le milieu, c'est un gars qui revient au top forme, et ça, les gars, ça peut que juste me faire plaisir, et normalement vous faire plaisir aussi, parce que De Jong, les gars, c'est pas un joueur que. C'est un joueur que tout le monde aime presque à Barcelone. C'est un joueur qui n'a jamais causé de problème, peut-être avec sa prolongation et tout, qui ne veut pas prolonger et tout, mais ça, très casse, tu vas prolonger, je te le dis, moi. Mais voilà, les gars, franchement, petite parenthèse sur De Jong, ça fait vraiment plaisir qu'il revienne à très haut niveau. En plus, il joue à sa place titulaire. De Jong en forme, on prend tous les jours, et on prend tous les jours, en plus avec la blessure de Casado et Marc Bernal, et Gavi qui n'est pas au top de sa forme, mais ça, c'est pas grave. Je fais confiance à Gavi, il va revenir, Inch'Allah. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Koubarsi qui retourne à Barcelone, les frérots. Grosse bonne nouvelle. Bonne nouvelle, pardon, les frérots. Ça fait vraiment plaisir que Koubarsi retourne à Barcelone. Parce qu'il ne faut pas oublier, face aux Pays-Bas, et il est sorti avant la mi-temps déjà. Moi, je me suis chié dessus quand j'ai vu qu'il était sorti. J'ai eu très peur. Je me suis dit, c'est quoi ça, putain, nana. Mais ça va, c'était un petit coup à la cheville. Normalement, il sera disponible peut-être face à Osasuna. Je l'espère en tout cas, parce qu'on est en pénurie de défense là. Et voilà les gars, Gobarsi qui retourne à Barcelone après un coup à la cheville, ça fait vraiment plaisir. Pas pour sa blessure, pas pour sa blessure, parce qu'il revient à Barcelone, c'est tout. Et voilà les gars, c'est simple comme ça, on a fait le tour un petit peu les gars, ça a été une petite vidéo comme je vous ai dit aujourd'hui. Et voilà les frérots, en tout cas, faites vidéo, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les frérots, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche, etc. Partagez les frérots, ça me ferait énormément plaisir les frérots. En tout cas les gars, grosse force à vous, je vous souhaite tout le bonheur du monde, ciao les frérots.